Dans notre cas, ça passerait au sud de la ligne d'Hydro-Québec, la première. Plus là-bas, derrière les Rabières. Oui, c'est ça, peut-être à 1 kilomètre d'ici. Puis c'est une emprise supplémentaire de 75 pieds en plus de la ligne d'hydro. Et on a quand même un droit d'accès, droit de passage, là, mais c'est sûr qu'ils nous demandent de garder une zone où est-ce qu'on fait absolument rien. On a bien senti ce soir le message, les gens sont inquiets, les gens sentent qu'ils ont peu d'informations, certains se sentent même menacés par la compagnie qui dit écoutez, si vous acceptez pas, on va vous exproprier. Alors clairement, c'est un besoin qu'on va essayer pour lequel on va essayer de trouver le plus d'informations possible et rendre cette information-là disponible le plus rapidement possible. C'est les possibilités de versement. En fait, on parle même pas de possibilités. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, ces tuyaux-là, ça va couler. L'autre soir, à la réunion d'information, ils ont mentionné que TransCanada en particulier avait une feuille de route assez mauvaise en termes de sécurité. Ils sont reconnus pour des failles dans leur système. Dans la première année de la construction d'un pipeline similaire, il y a eu 12 déversements. Si on parle d'un pipeline neuf. Sûrement on essaie d'avoir un avis légal sur le rôle et le pouvoir des municipalités dans le cadre de ces projets-là pour pouvoir encadrer ces projets-là. On pense notamment au règlement que la ville de Gaspé a adopté sur le périmètre de sécurité, si on veut, qu'ils ont mis en place pour les questions d'exploration pétrolière, donc près des nappes d'eau phréatique, près du parc Forion, par exemple. Est-ce que c'est un exemple qu'on peut reproduire pour d'autres municipalités? Et on va regarder aussi au niveau des droits des propriétaires terriens. On a eu l'idée à la municipalité de demander un avis légal à l'avocat qui fait affaire avec nous. Évidemment, c'est pas une démarche qui est habituelle parce que ça touche pas directement les municipalités, mais vu le nombre de citoyens qui sont concernés, Madame Colette Lord a bien accepté à faire la démarche dans ce sens que on pense que bien informer les gens, à ce moment-là, c'est quelque chose. Nous, à date, le contrat qui est offert, c'est-à-dire qui est présenté aux propriétaires fonciers pour signature, on l'a regardé comme organisation. Il n'y a pas, il est correct. Il n'y a pas d'attrape quelconque. Il n'y a pas d'engagement additionnel que donner le droit, dans le fond, aux représentants de TransCanada Pipeline d'aller faire des relevés terrain pour qu'ils puissent éventuellement présenter leur projet là, avec les coûts estimés au niveau de l'Office national de l'énergie. On a commencé à consulter certains chapitres de l'UPA. On les a pas tous faits, mais Équiterre, nous sommes une organisation très préoccupée par les questions agricoles. C'est un gros dossier chez Équiterre, l'agriculture, notamment l'agriculture durable, les programmes d'agriculture soutenus par la communauté. Alors, c'est certainement un volet qu'on veut aborder dans le cadre de notre tournée d'information. Bien, quand même, là, il y a deux choses qui me rassurent là-dedans. C'est de me dire qu'au Québec, il y a le processus qui s'appelle le BAP, là, normalement, qui peut être mis en place pour des nouvelles constructions qui ont un impact sur l'environnement. Fait que j'espère bien que ça va avoir lieu par rapport à ce projet-là. Puis deuxième chose, c'est que, dans le fond, c'est l'exploitation des sables bitumineux qui veut prendre l'expansion par des pipelines comme ça. Puis ils ont essayé de prendre l'expansion en allant pour exporter vers l'ouest du pays, en Colombie-Britannique. Ça a été bloqué, un projet similaire, puis au sud, aux États-Unis aussi. Fait que je me dis, nous aussi, on devrait être capable de bloquer ça. Un projet comme celui-là doit quand même être un projet de moindre impact au niveau des terres agricoles. Ça veut dire que la Commission de protection du territoire agricole va avoir à se prononcer. Que dans cette orientation-là, les producteurs, à quelque part, vont avoir leur mot à dire devant la Commission de protection du territoire agricole. L'autre, c'est un projet qui va aussi passer par le BAP. Fait que normalement, en ce qui concerne tout l'environnement ou les mesures environnementales, on va pouvoir aussi quand même expliquer nos positions face je vous dirais, il y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place au cours du temps au Québec pour s'assurer, dans le fond, que les gens vont avoir leur mot à dire à certains endroits. Nous avons certainement à l'intérieur des obligations municipales la gestion de l'eau qui est de notre bien commun à tous. Évidemment que les nappes phréatiques à l'extérieur du périmètre urbain sont parfois très sensibles et on sera vigilant pour que, advenant la construction du projet et sa réalisation éventuelle, elle soit faite dans les manières les plus sécuritaires.